Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment installer un projet Python, là en l'occurrence FastAPI, du coup dans un environnement Docker. L'idée étant de créer une API sur laquelle on va pouvoir se connecter et on va pouvoir faire des différentes requêtes. Donc la première chose à faire, comme d'habitude, on va créer un répertoire. Donc moi je vais faire mkdir API project. Je fais un cd API project pour entrer dedans et là code point qui va me permettre d'ouvrir mon VS Studio Code. Donc là on voit il m'a redonné la main. Hop. Donc comme d'habitude on va avoir besoin de deux choses. La première c'est une image, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va du coup exécuter notre PHP, notre Python. Donc pour ce faire, on va faire un clic droit, nouveau fichier, docker, file. Hop. Et donc ici, on va créer donc notre Dockerfile. Donc c'est lui en fait qui va nous permettre de créer une image. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en gros, notre image Python, elle va correspondre à notre projet. Donc peut-être qu'on va avoir par exemple des librairies ou des choses comme ça à installer. Du coup, on peut pas utiliser une image préfaite. On a besoin du coup de personnaliser notre image. C'est pour ça qu'on va utiliser un Dockerfile. Sachant que on va partir évidemment d'une image préfaite. Donc pour ce faire, on va faire from Python 2. Ici, je vais mettre 3.9. Donc c'est pour lui dire, part de l'image Python 3.9. Donc déjà, quoi qu'il arrive, tout ce qui est dans l'image par défaut Python 3.9, on l'aura dans notre projet. Ensuite, un truc qui est important, donc c'est le workdir. Donc moi, je vais mettre le projet dans /app. Ça, après, c'est vous le mettez où vous voulez. Moi, j'aime bien le mettre dans /app, comme ça, on sait que c'est notre application. Workdir, c'est important parce que ça va vous permettre, quand vous allez vous connecter, d'être directement dans votre projet Workdir. Donc ici, on va faire copy, /requirements.txt. Alors, requirements, voilà, je l'ai bien écrit. Et on va le mettre dans /app requirements.txt. Alors, ça, c'est quelque chose qui vient du Python. Requirement.txt, en fait, c'est dans ce fichier-là que vous allez lister toutes les dépendances dont vous allez avoir besoin sur le projet. Et en gros, on va avoir une ligne, vous verrez, on va le faire tout à l'heure, on aura une ligne par dépendance nécessaire. Donc après, on va faire un run, pip install, no cache, no cache, dir, upgrade-r, et là vous allez pouvoir copier-coller la destination du fichier. Donc si on reprend, on a fait python install no dir cache, donc comme ça on crée pas de cache, update pour tout upgrader. Si jamais par exemple vous aviez déjà une version installée, ça la mettra à jour. -r, et là en gros récursivement dans le fichier requirement.txt. Ce que je vous disais, dans le fichier requirement.txt, on va écrire la liste dépendance et en fait on va mettre une dépendance sur chaque ligne. Et donc avec le -r, il va lire chaque ligne du fichier et l'installer. Ensuite, on va faire copy // dans app code. Donc ça va nous permettre de en vrai, ça, je pense que au final, on n'en a pas forcément besoin. On va pas le récupérer. On va faire expose 80. Donc ça, c'est dire que notre serveur, quand on va le faire tourner, on le récupérera donc sur le port 80. Ensuite, on va voir cmd. Alors vous allez voir, c'est un peu bizarre. uv corn, virgule, code.main2.app. Ça, on reviendra dessus, vous inquiétez pas. -host 0.0.0.0 virgule port virgule 80 virgule
hop, reload. Donc ça, en fait, UVCore, c'est, par exemple, quand vous faites du PHP, vous avez besoin d'un serveur Apache. Et ben là, quand vous faites du Python, en fait, vous avez le serveur UVcorn qui vous permettra en fait d'exécuter votre code. Donc là, on voit qu'on va avoir le dossier, qu'on va aller du coup dans code.main 2.app. Alors ça, vous allez voir, c'est parce qu'en fait, on va tout notre fichier Python, en gros, on va le mettre dans dans un dossier en fait code. Donc du coup, toute notre application va se retrouver dans un dossier code. Et ensuite, on aura donc notre main et on démarrera l'application. Ici, en fait, si on met "host", d'ailleurs là j'ai oublié une virgule, 000, c'est pour dire en fait que ça écoute sur toutes les URL, donc toutes les requêtes qui vont arriver sur votre port 80 de votre container, ça va renvoyer vers votre application. Et ici, on va faire "-reload". En fait, ça va vous permettre, alors ça, il faudra le retirer. Typiquement, quand vous allez mettre votre serveur en production, ça, on le retire. Mais en tout cas, ça va vous servir du coup à comment on va dire ça? Ça va vous permettre en gros de déplacer enfin, dès que vous allez modifier, des fichiers .py, ça va recharger le serveur. Comme ça, en fait, vous n'aurez pas besoin de redémarrer le serveur, ça tombe bien puisqu'il sera dans le conteneur. On n'a pas envie de ça. Donc ça, c'est en développement, évidemment, en production. Cette partie-là, on va la retirer. Donc là, je vais enregistrer. Alors, moi, ce que j'aimerais bien quand même, on va quand même rajouter copie de .src dans app code. Voilà, comme ça, les sources seront déplacées dans le dossier code. Ça, ici, on aura un petit dossier source. D'ailleurs, hop, on va créer notre dossier src. Voilà. Donc on a fait notre dossier src. Il nous faut donc le fichier requirement.txt. Je vais faire new file requirement.txt. Et on va le remplir. Donc il va falloir qu'on ajoute quelques petites choses. Fast API notamment, puisque par défaut, en gros, Fast API ne sera pas installé. UVcorn, puisque par défaut c'est pareil, on n'aura pas UVcorn installé. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on va installer. On verra qu'on va ajouter d'autres choses au fur et à mesure du projet, mais par défaut, pour démarrer une application Flask et là, Fast API, pardon, et là c'est tout ce qu'on a envie de faire. On aura juste besoin d'installer Fast et UVcorn. Ok, donc ça c'est pour cette partie-là. On va copier donc notre fichier requirements.txt dans app requirements. On va faire l'installation. Ensuite, on va copier ce qui est dans notre fichier src dans app.code. Et derrière, on démarrera donc le code.main de app. Donc on a l'air, ça a l'air pas mal. Donc maintenant qu'on a fait ça, la dernière étape, évidemment, ça va être dans notre application de créer du coup une petite page afin de recevoir du coup les différentes requêtes. Alors, du coup, dans notre src, on va ici faire new file main.py. Hop. La première chose forcément qu'il va falloir faire, c'est from Fast API. On va importer Fast API. Donc une fois qu'on a fait ça, on est plutôt bien. Il va du coup falloir créer
démarrer notre application. Donc on va faire app égale fast API qui va nous permettre de démarrer notre application. Maintenant qu'on a démarré notre application, il va falloir ajouter du coup une route. Alors, on va faire @app.get et on va faire slash. L'idée, c'est que quand on va démarrer notre serveur, on veut qu'on arrive sur la partie slash directement. Flèche, je vais mettre index puisque ça va être notre fonction index de notre serveur. On va pouvoir faire un return. Là, msg hello world. Donc, voilà comment est-ce qu'on démarre une application Flask minimale. On va chercher notre package FastAPI, on va importer FastAPI dedans, on lui dit que app égale FastAPI et app-get. Non, ça va du coup chercher ici les choses. On va pouvoir faire notre index et on fait le return avec msg. Alors ici j'aurais même pu mettre des simples quotes. Voilà. Et donc théoriquement on doit renvoyer du JSON. Là comme je vous ai dit on va créer une API, donc théoriquement on n'enverra pas de HTML, simplement du JSON. Donc maintenant entre guillemets c'est très bien, on a nos sources, on a notre image. Maintenant il faut démarrer tout ça. Alors pour démarrer tout ça, vous savez normalement qu'il va nous falloir un docker-compose.yml. Et c'est lui qui va se charger de démarrer notre application. Hop, donc la première chose, on va mettre version, on va dire la 3. Et ensuite, on démarre les services. Hop, donc fast API. Donc ici, on va faire un build. On l'a déjà fait. Et je crois que je peux simplement mettre contexte point dans mon souvenir. On va tester, mais normalement ça marchera. Hop, alors container name, moi j'aime bien mettre fast API project. On va mettre import. Donc là, moi je vais mettre le port 5000 qui renvoie sur le port 80. Donc ça veut dire que de mon ordinateur, je vais taper localhost 2.5000 et ça va renvoyer vers le port 80. Ça tombe bien parce qu'ici, dans mon CMD, j'ai bien mis sur le port 80. Donc à l'intérieur de mon conteneur, ça va écouter sur le port 80. À l'extérieur de mon conteneur, ça va écouter sur le port 5000. Ensuite, on va mettre un petit networks. Je vais l'appeler dev. Il va falloir créer ici notre networks dev 2. Et du coup, ça va vous permettre de démarrer donc votre Docker. Et on va voir juste après. On va essayer de démarrer tout ça pour voir ce que ça donne. Et on va démarrer. Normalement, ensuite, on rajoutera donc une base de données MySQL. Donc, une fois qu'on a fait ça, on retourne sur son petit terminal. Ici, je fais un petit ls, donc j'ai bien mon Dockerfile, on va vérifier qu'on a bien fait les choses. On a notre Dockerfile. Ici, donc, notre contexte, on est ici, donc normalement il va voir le Dockerfile. Il va essayer, donc si on revient dans le Dockerfile, il va copier requirements dans app requirements. Il va faire l'installation et il va essayer de copier ce qui est dans SRC dans appcode. Et ensuite, avec uniform, on va faire code. On va démarrer comme .main et on appellera app. Donc si on va dans main.py, on voit ici qu'on a créé app, donc il devrait démarrer app de notre .py.
Alors, on va voir si tout ça est bien fonctionnel et on verra s'il y a des choses à corriger. Donc, docker-compose up. Alors, moi en général, comme vous le savez sûrement dans les autres vidéos, j'aime bien démarrer d'abord le up avant de faire -d. Ça me permet de voir les erreurs et de voir que tout est bien démarré. Donc, on va faire comme ça. Là, donc, vous voyez que la 3.9, a priori, je l'ai pas, donc il va me la télécharger. Si vous l'aviez déjà, bah forcément, il va pas vous la retélécharger. Et sinon, on va lui laisser le temps de finir. Et normalement, quand on va faire notre test, on devrait voir un petit Hello World. On aurait pu mettre It Works, mais bon. Voilà, ça va quand même assez vite. Donc là, vous voyez, il a téléchargé les choses. Une fois qu'il est téléchargé, il extrait. Et vous voyez qu'il fait bien chaque chose. Donc il m'a bien copié. Et là, vous voyez, il a bien fait les installs. A priori, ça a l'air d'être bon. Sauf que il nous dit qu'il ne peut pas importer le module code.main. Donc on va regarder ce qui s'est passé. Hop. Alors déjà, première chose, on regarde ici. Quand on clique, on voit que ça tourne. Alors on peut aussi cliquer ici. Alors, je vous montre le résultat. Donc là, il nous dit que la page ne répond pas, qu'on a une réponse empty. Alors, on s'en doutait un petit peu, vu qu'ici, il nous a dit qu'il n'avait pas pu importer code.main. Donc, une fois qu'on est ici, on va cliquer ici. Voilà. Alors, on n'a pas forcément beaucoup d'informations. On a les mêmes informations, c'est les logs qui sortent. Donc, on va cliquer sur terminal. Déjà, on va faire ls. Si on rentre dans code, main.py, on voit qu'on a bien les choses à l'intérieur. Alors là, je me rends compte d'une chose déjà ici. On n'a pas sauté de ligne. Et je vais vérifier. Hop. Si j'ai rien oublié. Tac, tac. Donc, a priori, de ce côté-là, j'ai rien oublié. Alors, dans SRC, on va rajouter une petite chose. Hop, underscore init underscore.py. Voilà. Donc, ici, ici, je refais un ls. Et on voit que j'ai fait une erreur. Quand je refais un ls, j'ai pourtant bien créé mon underscore init.py, mais j'ai oublié de lier mon répertoire src avec le répertoire à l'intérieur. Donc ici, en fait, j'ai oublié une partie. Alors, juste en dessous, on va créer un volume. Et en fait, le volume, ça va me permettre de lier le dossier src au dossier ici app et code. Donc, ici, ce qu'on va faire, .src, /app/code. Hop.src, on est bon. Donc là, c'est comme avec les ports, ça permet de lier un répertoire. Donc ici, ./ donc ça veut dire répertoire courant src. On met les deux points, et ça, c'est l'intérieur du conteneur. Et on a /app/code. Donc, évidemment, ici, on fait un CTRL-C. Alors, quand c'est comme ça, moi, j'aime bien faire down. Ça permet vraiment de tout arrêter, d'être sûr. On va refaire un up. Voilà, et vous voyez, cette fois-ci, l'application a l'air d'être démarrée. Hop, on va rafraîchir. Et on a bien notre Hello World.
Donc on a créé du coup notre application. Et une chose que je voulais vous montrer qui est hyper intéressante, et c'est pour ça que FastAPI est aussi bien, si vous mettez /docs, que vous cliquez, vous avez du coup ici moyen de tester votre API. Si vous cliquez sur try it out, vous pouvez faire execute, et vous voyez, ça vous donne la réponse. Donc vous n'avez même pas besoin, par exemple, d'installer, comme j'ai pu le faire, sur d'autres vidéos, par exemple avec Node.js, par exemple, d'installer votre, comment ça s'appelle, un sender client ou quelque chose comme ça. Vous pouvez directement avec FastAPI tester et démarrer votre API comme ça et tester les différentes routes que vous allez créer. Donc là, vous voyez que j'avais créé /index. Hein, si on revient dans mon code, au niveau du main.py, on avait bien un get slash et on l'avait appelé index. Ça renvoyait le word. Et bien là, ça nous fait exactement ça. Là, vous voyez que j'ai fait execute, donc il a exécuté cette requête. Il nous donne l'URL et il nous dit code. Donc le retour, on a eu 200 et on a ici le hello world. On a même du coup quelques headers. Et là, bon, ça c'est normalement le type de réponse qu'on aurait dû avoir. Donc voilà, donc là, il faudrait peut-être personnaliser pour lui dire que le retour, en gros, ça serait plutôt un objet JSON, mais bon, c'est pas très grave. Là, l'idée, c'était simplement d'installer donc notre projet. Alors, vous vous demandez peut-être, en tout cas, je l'espère, pourquoi ça marchait pas au départ. Et maintenant, ça se met à marcher puisque j'ai un underscore init underscore .py. En fait, ça permet, quand vous faites ça, ça lui permet de créer un module. Et donc, en fait, vous pourriez avoir plusieurs modules dans votre application. Et c'est pour ça qu'ici, dans cette partie, on dit code, puisqu'on est dans le fichier code, pour un main app, en fait, pour dire utilise le module main. Et comme ici, du coup, on a mis le init, ça nous fait bien un module main. C'est pour ça que ça marche et que ça marchait pas au début, parce que si vous mettez pas le init.py, ça ne marche pas. Alors, pour finir, étape très importante, on va rajouter ici un fichier .git ignore. Donc on va ce projet là le mettre sur Git. Alors on va voir du coup à quoi sert le fichier gitignore. Évidemment, ça va vous servir à entre guillemets, c'est pas sécurisé, mais en tout cas à ne pas envoyer certains fichiers. Typiquement, si vous regardez là, il y a underscore pycache. Bah ça, j'ai pas envie de l'envoyer sur le Git. Sur le Git, on a juste envie d'envoyer le init, le main et ainsi de suite. Alors, je suis désolé, ça prend un peu de temps de l'autre côté. C'est quand il veut. Alors... Hop, voilà. On va voir comment est-ce qu'on peut rajouter ça. Le problème qui se passe. Alors, la première chose qu'on pourrait faire évidemment, c'est directement mettre, par exemple, vous pouvez vous dire, on pourrait faire PyCache, on enregistre. Alors, la première chose, déjà, on voit que le PyCache, il n'est pas pris en compte. Alors, donc là, je vais faire un CTRL-C, on va stopper le serveur. Si je fais un ls, on voit rien. On voit même pas d'ailleurs si vous regardez le point ignore. Si je fais ls-la ou ls-a tout simplement, voilà, là on a les points qui apparaissent. Ça vous permet en fait tout simplement d'afficher, c'est des fichiers cachés. Donc là, vous voyez qu'on a juste .gitignore, donc c'est-à-dire en fait,
on n'a pas de projet Git initialisé. Donc la première chose que je vais faire, c'est un git init. Voilà. Et vous voyez, là, ça y est, mes fichiers sont en vert et PyCache est bien caché. Alors, on pourrait laisser les choses comme ça marcherait très bien. Ça marcherait très bien. Le problème, en fait, si on fait ça, vous allez voir qu'après on va créer des sous-dossiers. Et en fait, du coup, les points, les PyCache, en fait, vont, comment je vais dire ça? En fait, ils vont, en fait, il va en créer dans chaque sous-répertoire. Donc le but, ça serait justement qu'il ne garde pas les PyCache. Hop, donc on va pour l'instant laisser ça comme ça. Dans mon souvenir, enfin dans les choses, on pourrait, je suis en train de regarder du coup, qui tient PyCache et sous-dossier. Voilà. Une chose qu'on peut faire, ce serait par exemple quelque chose comme ça, étoile, étoile, slash, et on peut recopier PyCache. Comme ça, il va faire aussi ceux des sous-répertoires. Après, si vous avez des sous-répertoires, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Ici. Alors là, je le mets du coup ici à la racine. Vous pouvez le mettre au final n'importe où. Enfin, on pourrait le mettre directement par exemple dans le projet ici. Voilà, ça va marcher de la même façon. Donc, ça c'était la première étape. Maintenant, il va falloir qu'on envoie tout ça sur GitHub. Donc, je l'avais déjà montré, mais on va le faire comme ça. On va créer ici B3 service web. On va rien ajouter. Je vais faire créer repository. Voilà, donc vous voyez, voilà, il nous fait créer un fichier. On a ici le init, donc ça j'ai fait. Ici, alors attention, parce que là il fait git add readme. Alors, on va un peu faire plutôt. D'abord, on teste. Moi, j'aime bien faire un git statut. Donc, normalement, vous devez voir la même chose que dans votre éditeur en vert. Donc là, on se rend compte qu'on a bien tout. Donc on va pouvoir faire un git add point. Vous pourriez faire git add dockerfile, git add docker compose-yml, git add requirements et git add src. Mais si vous mettez point, ça va tout vous ajouter. Git commit, on met -m. Si vous mettez pas le -m, vous allez avoir un message d'erreur. Commit initial. Et là, vous voyez, vérifiez bien ici que c'est tout bon. Qu'il y a bien, que par exemple, vous retrouvez pas votre git pache, votre PyCache. Donc là, je fais git push. Et voilà. Là, il me dit qu'attention, j'ai pas de remote. Donc ça veut dire qu'effectivement, il ne sait pas où envoyer. Je veux faire un push quelque part, mais il n'a pas d'adresse où envoyer les choses. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est ça. Git, on va copier-coller donc le git remote add. Tac. Et là, il y a un truc qui est bien aussi à faire, c'est git branch pour savoir sur quelle branche vous êtes. Donc là, moi, il me met directement sur la main. Donc, j'ai pas forcément besoin ici. Vous voyez qu'il propose git branch grand main parce qu'avant, en fait, la branche qui était créée, c'était la branche master. Et aujourd'hui, normalement, c'est mis à jour. Et si vous avez les dernières versions de Git, il va vous faire directement en main. Sinon, bah, faut la renommer en utilisant git branch. Voilà. Donc là, notre git push, on va envoyer les fichiers. Et là, on voit que j'ai fait une erreur, j'ai utilisé le HTTPS. Donc on va faire, comme ça me permet de vous montrer, git remote-v. Et voilà, on voit que c'est bien ça. Donc là, on va faire git remote remove origin. Et là, si je refais v, on n'a plus rien. Donc ici, n'oubliez pas de passer en HTTPS, moi j'avais en SSH. Hop, et donc maintenant, je peux relancer mon git push uorigin. Toc. Et voilà, ça passe nickel. Je rafraîchis.
et on retrouve tous mes fichiers ici dans SRC. On a tout notre projet. Donc tout est bon. Ici, on voit que du coup il apparaît pas puisque j'ai affiché que ceux qui étaient en train de runner. Donc je vais pouvoir fermer. Et dans les prochaines vidéos, on va du coup créer tout ça ensemble.